Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu un conseil des ministres ce mercredi. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué plusieurs sujets, notamment l'organisation des sénatoriales partielles du 31 juillet prochain. 5 régions sont concernées par ce scrutin. La campagne s'ouvre le 23 juillet prochain et s'achève le 29 du même mois. Nous écoutons un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces 4 textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021. Et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à 0h et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit. L'administration des douanes ivoiriennes fait son bilan à mi-parcours. La moisson est bonne. Le directeur général des douanes, Dapierre Alphonse, face à la presse ce mercredi, annonce un recouvrement, toutes mes excuses, de 1172 milliards de francs CFA au premier semestre de l'année, soit plus de 50% des objectifs fixés. Toutes mes excuses. L'administration des douanes, qui mise sur un encadrement rigoureux, encourage ses agents et appelle à plus d'efforts pour le prochain semestre. L'excellence est aussi prônée dans le secteur de l'éducation nationale. La tolérance zéro face à la fraude est en vigueur. 10 personnes, dont des candidats au bac, ont été appréhendés dans 2 centres d'examen à Abidjan. Les présumés fraudeurs ont été mis aux arrêts aujourd'hui. L'opération a été conjointement menée par les services de police et du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La triste nouvelle est tombée aujourd'hui. Le président haïtien n'est plus. Moïse Jovenel a été assassiné à son domicile par un commando la nuit dernière, selon le premier ministre haïtien. Claude Joseph a déclaré l'état de siège dans le pays, octroyant des pouvoirs renforcés à l'exécutif. L'épouse du président Moïse Jovenel, blessée dans l'attaque, est hospitalisée. La République dominicaine a ordonné la fermeture immédiate de sa frontière avec Haïti. Jovenel Moïse, 53 ans, homme d'affaires, avait été élu président en 2016 et avait pris ses fonctions le 7 février 2017. L'Iran a organisé aujourd'hui une rencontre entre une délégation du gouvernement afghan et des talibans pour tenter une médiation, alors que sur le terrain, les talibans continuent de progresser rapidement. Le retrait rapide des troupes américaines ont favorisé l'avancée des talibans à travers le pays, notamment des régions frontalières avec le Taliban. Allez, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce flash info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.